Maman, papa, voici Emma, la personne avec qui je veux me marier. Ravie de vous rencontrer. J'ai hâte de mieux vous connaître. La première fois que je suis allée chez mes beaux-parents pour annoncer nos fiançailles, j'étais très nerveuse. Par nature, je n'exprime pas beaucoup ce que je pense, et quand je suis nerveuse, ma capacité à parler diminue encore plus. Un sourire accueillant est venu de ma belle-mère. Quelle jeune fille réservée, a-t-elle dit. Ces paroles m'ont apporté un certain soulagement, mais je ne savais pas quel secret cette famille gardait. Je m'appelle Emma. Cet été marque le premier que Tom et moi passerons ensemble en tant que mari et femme. Comme nous travaillons tous les deux, nos seules longues pauses sont pendant Thanksgiving et le Nouvel An. Thanksgiving est arrivé 3 mois après notre mariage, alors nous sommes allés saluer les deux familles. Comme nos parents vivent hors de l'État, nous n'avons pas vraiment pu nous détendre pendant Thanksgiving. C'est pourquoi nous avions prévu de nous reposer, juste tous les deux, pendant les prochaines vacances du Nouvel An. Cependant, je me demande comment les choses ont pu finir ainsi. C'était il y a 1 mois, lorsque Tom m'a soudainement montré une brochure d'une source thermale. « Allons à cet endroit pour le Nouvel An », a-t-il dit. Pensant que ce serait un voyage juste pour nous deux, j'étais ravie. Des sources thermales. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait un voyage juste tous les deux. Tu as fait la réservation? Mais ma joie s'est transformée en déception en un instant. Cette auberge est gérée par un parent. Mes parents y vont, alors ils ont dit que nous devrions les rejoindre, et ils ont fait la réservation. Que veux-tu dire? Ce sera donc un voyage avec tes parents et nous deux, 4 en tout? Nous prévoyons de partir le matin, alors, s'il te plaît, sois prête, s'est-il exclamé. L'idée de voyager avec mes beaux-parents était effrayante, mais étant nouvellement mariée, je ne sentais pas que c'était ma place de me plaindre. Alors, je me suis résignée à la situation. Ensuite, un événement inattendu s'est produit 1 semaine avant le voyage. Alors que je faisais les valises, Tom est rentré du travail. Enfin! Nous allons commencer à y séjourner dès demain, alors dépêche-toi et fais tes valises. Attends, le voyage n'est pas prévu pour la semaine prochaine, ai-je demandé. Je pensais qu'il avait peut-être confondu les dates, mais ce n'était pas le cas. Mon frère et sa femme viennent chez nos parents à partir de demain. Après tout, c'est les vacances et nous n'avons pas vu mon frère depuis un moment, alors nous avons décidé de nous joindre à eux. Quoi? J'étais tellement stupéfaite que je n'ai pas pu digérer ce changement soudain de plan. Je voulais refuser de rester chez mes beaux-parents, mais mon incapacité à dire non m'a conduite à partir avec Tom. Pour être honnête, ma relation avec mes beaux-parents n'est pas bonne. Lors de la visite de nos fiançailles, le commentaire de ma belle-mère sur mon caractère réservé cachait un sentiment malveillant. Plus bizarre que réservé, a-t-elle commenté à Tom dans la cuisine, pensant que je ne pouvais pas entendre. Quand nous avons rendu visite pour les salutations du Nouvel An, mon beau-père Bill a également été sévère. En tant que belle-fille, tu devrais arriver plus tôt et aider à la maison, m'a-t-il réprimandé. Tout ce que j'ai pu faire, c'est m'excuser. Depuis lors, je subis une pression constante de la part de mes beaux-parents pour avoir des enfants, ce qui m'affecte mentalement. L'idée même de voyager avec eux était effrayante, mais rester chez eux me donnait envie de fuir. Cependant, ce n'était pas une option, et avant que je ne m'en rende compte, nous étions arrivés chez mes beaux-parents en voiture avec Tom. Quand nous avons ouvert la porte d'entrée, ma belle-mère a couru. « Tu es en retard, Emma. Viens aider en cuisine. » En entrant dans la cuisine, j'ai été accueillie par une abondance d'ingrédients. « Occupe-toi des préparatifs du dîner, s'il te plaît. » Sur ce, elle est allée dans le salon. Pendant que j'étais là, perplexe, j'ai entendu le bruit d'une voiture dehors. Il semblait que mon beau-frère et sa femme étaient arrivés. Puis, mon beau-père est sorti en courant du salon pour aider à porter leurs bagages. Pendant que je me demandais pourquoi il ne l'avait pas fait pour moi, la femme de mon beau-frère, Emily, est entrée. Emily a environ 5 ans de moins que moi et semble avoir une personnalité complètement opposée. On dirait que mon beau-père est particulièrement attaché à elle. Ma belle-mère s'est également jointe à eux, faisant tout un tapage à propos d'Emily. C'est comme un rêve qui devient réalité d'avoir un petit enfant en route. Je savais qu'Emily était enceinte et comprenais pourquoi tout le monde faisait tant d'histoires à son sujet, mais la différence de traitement entre elle et moi me rendait amère. Même Tom, mon mari,
faisait attention à Émilie. Emma, pourrais-tu prendre une boisson pour Émilie, s'il te plaît? Emma, où en est le dîner? Pourrais-tu au moins préparer quelques amuse-gueules d'abord? C'est une chose que ma belle-mère me surcharge de travail, mais pourquoi Tom se joignait-il à elle pour me faire tout cela? Le lendemain et le jour suivant, la routine était la même, et j'ai fini par pleurer seule dans mon lit. Alors, le matin où nous devions partir pour notre voyage, on m'a demandé de remettre quelque chose chez un voisin. Malgré la précipitation, c'était une courte distance, alors je suis sortie de la maison comme on me l'avait demandé. Je suis revenue au bout d'environ 15 minutes, mais quelque chose semblait anormal. J'ai essayé d'ouvrir la porte d'entrée, mais elle était verrouillée. J'avais été dupée. Évidemment, la voiture avait également disparu. Me sentant complètement perdue, j'ai reçu un appel de mon mari. Émilie a dit qu'elle se sent bien, alors nous avons décidé de l'emmener avec nous. Donc, Emma, tu ne pourras pas venir cette fois. J'avais entendu dire qu'Émilie et son mari ne partiraient pas en voyage parce qu'elle était enceinte, mais apparemment, comme elle se sentait bien, ils avaient décidé de l'emmener à ma place. Je ne savais pas si c'était une décision soudaine ou si cela avait été planifié depuis le début. Peut-être essaie-t-il de pousser une épouse indésirable vers le divorce. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé, et je me suis retrouvée à sourire plus que je n'aurais jamais pensé possible. Vraiment? Passez un bon voyage, ai-je répondu. Tom semblait un peu confus au téléphone. Il s'attendait probablement à ce que je pleure ou que je m'accroche à lui. Nous couvrons les frais d'hébergement, donc je vais utiliser la carte de crédit habituelle. Je gardai mon sourire en répondant, d'accord, compris. Et maintenant, que faire? J'avais mes objets de valeur avec moi quand je suis sortie de la maison, donc je pouvais revenir seule, mais l'idée de simplement rentrer était frustrante. Alors que j'étais devant la porte d'entrée à réfléchir à ma prochaine action, quelqu'un m'a appelé par derrière. Vous n'êtes pas l'épouse de cette maison? C'était Lily du quartier, connue pour être bavarde. Elle m'avait parlé lors de mon premier jour ici alors que je nettoyais la cour. J'avais fini par écouter son monologue pendant un bon moment. À ce moment-là, quelque chose a fait sens pour moi. En fait, j'ai raconté en larmes à Lily comment j'avais été laissée pour compte pour le voyage et comment j'avais été forcée de travailler sans arrêt depuis mon arrivée. Je n'aurais jamais pensé être laissée pour compte pour le voyage, et je ne m'attendais pas à être transformée en esclave. Personne ne propose même d'aider. Je pense que ma performance était assez convaincante. Lily m'écouta avec une réelle inquiétude. C'est difficile, n'est-ce pas? Je me demande ce qu'il trouve de si désagréable chez vous. J'ai déballé tout ce qui m'était arrivé. Je n'ai pas de voiture, alors comment vais-je rentrer chez moi? En disant cela avec les larmes aux yeux, Lily s'est proposé de me laisser rester chez elle, si je le souhaitais. J'ai hésité, mais j'ai finalement décidé d'accepter sa gentillesse. En entrant dans la maison de Lily, j'ai été accueillie par son mari et son fils, qui furent surpris. Lily leur a expliqué toute la situation. C'est terrible. N'hésitez pas à vous détendre ici, m'ont chaleureusement accueilli son mari et son fils. Après être entrée dans la chambre d'amis, j'ai passé un appel à un numéro spécifique. C'était pour la compagnie de cartes de crédit. Tom n'avait jamais possédé de carte de crédit avant notre mariage, mais il a commencé à utiliser la carte de ma famille après notre mariage, alors il l'utiliserait probablement pour payer le voyage. Tom veut juste avoir l'air bien devant les autres. J'ai annulé la carte et éteint mon téléphone portable. Pendant mon séjour chez Lily, j'ai été traitée avec le plus grand soin. Chaque fois que j'essayais d'aider avec quelque chose, on me demandait gentiment de simplement m'asseoir et de me détendre. Je savais que je devais les remercier d'une manière ou d'une autre à l'avenir. Lily aime interagir avec le quartier, s'engageant souvent dans de longues conversations avec quiconque s'arrête à sa porte. Mon histoire semblait se répandre rapidement dans le quartier. Je me demande ce que Tom n'aime pas chez une femme si gentille, soupira Lily pendant que nous dînions ce soir-là. Puis elle commença à parler du passé de Tom. Vous savez, il a toujours eu un œil errant, il a même été impliqué dans quelques infidélités. C'est alors que j'ai appris une vérité choquante. Qu'est-il arrivé à la fille avec qui il allait se marier avant, demandai-je. D'après Lily,
Tom était sur le point de se marier avec une autre personne, mais cette personne a soudainement disparu. En entendant parler pour la première fois de son mauvais passé avec les femmes, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai décidé de rassembler le plus d'informations possible pendant que j'étais là. Je pensais attendre que Tom et sa famille reviennent, mais je n'ai pas pu supporter cela et j'ai décidé de rentrer en bus le lendemain. D'ici là, j'étais devenue l'épouse digne de pitié du quartier grâce à mon acte convaincant et au réseau local de Lily. Après avoir remercié Lily et sa famille, j'ai décidé de chercher un détective pour enquêter sur Tom. Lorsque j'ai rallumé mon téléphone portable chez moi, j'ai trouvé plusieurs messages vocaux, aucun desquels n'exprimait de l'inquiétude pour moi. La carte ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Assure-toi de nettoyer la maison. Nous revenons demain, alors prépare le dîner pour tout le monde. Il n'y avait aucune excuse, mais penser à rompre avec lui a fait naître un sourire naturel sur mon visage. Même les messages vocaux étaient pleins d'abus verbaux. Cela pourrait être une preuve pour une affaire de divorce. Le lendemain, Tom est rentré à la maison. Ses premiers mots furent une insulte dirigée vers moi. « Qu'est-ce que tu as raconté aux voisins à propos de nous? Ne joue pas avec moi. » Je n'avais pas l'intention de discuter sérieusement avec lui, alors j'ai décidé de feindre l'ignorance. « De quoi parles-tu? Ai-je demandé. Les gens m'ont dit partout dans le quartier que l'épouse est digne de pitié et que la famille est terrible. Mais je n'ai rien dit. En maintenant une attitude d'ignorance, Tom a finalement abandonné et s'est isolé dans sa chambre. Les jours suivants, il n'y eut aucune conversation entre Tom et moi. Puis, soudainement, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. « Emma, viens ici et présente tes excuses. »« De quoi parles-tu? Tout le quartier parle de comment nous te maltraitons. » Pour la première fois pendant notre conversation, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai seulement dit la vérité. Ma belle-mère est restée silencieuse pendant un moment, et j'ai rapidement continué. À propos, Bill travaille tard encore aujourd'hui? Il a dit qu'il travaillait, mais pourquoi? J'espère que c'est vraiment des heures supplémentaires. Ce serait désespérant si père et fils avaient tous les deux des yeux pour une autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est tout ce que je sais. Au revoir. En réalité, j'avais entendu de Lily que mon beau-père avait une liaison. Lily avait mentionné que pendant qu'elle faisait des courses, elle avait vu mon beau-père bras dessus bras dessous avec une femme inconnue, disparaissant dans les rues animées en plein jour. Non seulement cela, mais d'autres voisins avaient également été témoins de scènes similaires. Et, comme il s'avère, Tom trompait également. J'ai rassemblé des preuves de l'infidélité de Tom et consulté un avocat. Après le début du processus de divorce et lorsque j'étais sur le point de quitter la maison, Tom m'a appelé en revenant du travail. Et, mes affaires ont disparu. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas recevoir un courrier recommandé bientôt, alors vérifie cela. Quoi? J'ai été idiot de me marier avec quelqu'un comme toi, répliqua Théil. Il semble que Tom ait compris ce qui se passait. Emma, tu dois te tromper. Je t'aime seulement. Son soudain affolement était compréhensible. Il était clair que la vie deviendrait difficile pour Tom sans mes revenus, surtout parce qu'il affirmait envoyer $400 par mois à ses parents, ce qui s'est révélé être un mensonge. En réalité, c'était une pension alimentaire. Il était enfin temps de le confronter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fils adoré? Tu m'as menti et tu m'as trompé avec une autre femme aussi. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Ce n'est pas comme ça, Emma. L'excuse classique d'un traître. Pathétique. Et penser que tu es partie en voyage pour rencontrer ton fils, me laissant chez tes parents. Rencontrer ton fils adoré et sa mère, oui, c'était le véritable but du voyage de Tom. Il avait arrangé pour rencontrer son propre fils séparément de la famille pendant le voyage. Savoir cette vérité a été choquant, mais cela a solidifié ma décision de divorcer. Initialement, j'avais été attirée par la personnalité extravertie de Tom, qui complétait ma nature introvertie. Je pensais pouvoir ignorer une infidélité ou deux par peur de rester seule après le divorce, mais c'était trop irrespectueux. Enfin, je me suis réveillée à la réalité. Bien sûr, je divorce de toi.
À partir de maintenant, tu devras te débrouiller avec tes propres revenus pour payer la pension alimentaire de ton fils caché. La partenaire de Tom dans l'affaire s'est avérée être une serveuse dans un café que nous fréquentions. L'idée de les voir rire de moi ensemble pendant que j'étais là-bas me met aussi en colère. J'ai exigé le remboursement des nombreux coups utilisés sur ma carte de crédit. Tom avait dépensé beaucoup d'argent pour son affaire avec ma carte de crédit. L'affaire de Tom est devenue connue sur son lieu de travail, entraînant son licenciement en raison des regards jugeants de ses collègues. Il a fini par retourner chez ses parents, vivant d'un emploi à temps partiel. L'affaire a également causé des discordes entre mes beaux-parents, aiguisant les relations familiales. Mon beau-frère et sa femme ont décidé de couper les ponts. Bien que je ne me sois jamais bien entendue avec eux, Émilie a pris contact pour s'excuser après le divorce. Il s'est avéré que nous avions simplement des personnalités incompatibles, et elle était en fait assez normale. Elle avait également été entraînée à contre-ségur dans ce voyage. J'ai été soulagée d'apprendre que son bébé était né en bonne santé. Quant aux parents de Tom, ils ont fini par vendre leur maison et ont déménagé dans un appartement. Avec l'argent, ils ont remboursé ma carte de crédit d'un coup. Ma belle-mère, qui n'avait jamais travaillé auparavant, a commencé un travail à temps partiel, mais apparemment, elle a eu du mal à cause de sa personnalité. Mon beau-père était encore plus absent de la maison, avec son emplacement inconnu. Tom a eu des difficultés à trouver un emploi, le réseau rural peut être étonnamment étendu. Toutes ces informations venaient des personnes vivant près de la maison des parents de Tom. J'ai appris tout cela lorsque j'ai rendu visite à Lily pour la remercier à nouveau après que ma vie se soit stabilisée après le divorce. C'est alors que j'ai découvert que la famille de Tom avait déménagé, et Lily a mentionné quelque chose de surprenant. Mon fils aimerait avoir une conversation avec toi, Emma. Te dérangerait-il de le contacter si tu es intéressée? Son fils semblait être une personne calme et gentille. Initialement réticente, j'ai décidé de prendre le risque et de le contacter, pensant que cela pourrait être le destin. Après avoir discuté, nous nous entendions très bien et avons poursuivi une relation à distance, qui a conduit au mariage 2 ans plus tard. J'ai appris à l'aimer et je savais qu'il ne me trahirait jamais. Lily est devenue ma belle-mère. Notre famille de 3 est heureuse maintenant que nous avons une fille de 2 ans. Notre fille est aimée par ses nouveaux grands-parents, et ils me traitent avec amour. C'était une étrange coïncidence du destin, mais peut-être que c'était ce qui était prévu. Ce test m'a renforcée et je suis reconnaissante pour tout ce qui s'est passé.